Je comprends rien, je mets en automatique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'exposition manuelle en photo et en vidéo. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières sur la vitesse d'obturation et l'ouverture, je vous laisse aller les voir, elles s'affichent juste ici. Aujourd'hui, on va parler du troisième paramètre d'exposition de notre appareil photo ou de notre caméra, à savoir la sensibilité ISO. On va aussi aborder les outils de mesure qu'on a à notre disposition pour savoir si l'image est bien exposée. Et dans la quatrième vidéo qui sortira mardi, on va parler des filtres ND, qui sont des filtres qu'on va venir visser devant l'objectif pour maîtriser encore mieux notre exposition. Mais aujourd'hui, on parle sensibilité. Allez, soyons sensibles un petit peu là. La sensibilité, c'est le plus simple des trois paramètres d'exposition. C'est la sensibilité du capteur à la lumière. Elle s'exprime en ISO, qui est son unité. C'est pour ça qu'on parle souvent des ISO pour parler de la sensibilité, parce qu'en fait c'est l'unité et que c'est plus facile à dire. Quand on augmente la sensibilité, le capteur est plus sensible à la lumière et donc l'exposition augmente. En fait, c'est une augmentation numérique artificielle de l'exposition de l'image qui est captée. Et à chaque fois qu'on multiplie par 2 le chiffre ISO, il y a 2 fois plus de lumière qui est captée. Par exemple, à ISO 200, il y a 2 fois plus de lumière qu'à ISO 100, et à ISO 400, il y a 2 fois plus de lumière qu'à ISO 200, etc., etc. Sur le GH5, il faut appuyer sur le bouton ISO qui est situé sur le dessus de l'appareil, puis modifier la valeur avec la roue crantée. Bon, maintenant on a compris l'impact de la sensibilité sur l'exposition. Mais quelle est son autre influence ? L'augmentation de la sensibilité, qui comme je l'ai dit est une hausse numérique, artificielle, de l'exposition, va engendrer une hausse du bruit numérique. Le bruit, c'est des petits pixels parasites qui vont apparaître, spécialement dans les zones sombres de l'image. Un peu comme sur mon t-shirt. Tiens. Quelle coïncidence! On va regarder plusieurs exemples pour que ça soit bien clair. Premier exemple avec la tour Montparnasse. Si j'augmente la sensibilité de 100, le minimum, à 12800, le maximum, on voit clairement apparaître ce bruit numérique sur la tour. Si on met côte à côte le 100 et le 12800, là on voit encore mieux. Et si on zoome à 200%, là c'est flagrant, l'image de droite est dégradée et c'est pas beau du tout. Et si on regarde un deuxième exemple à Notre-Dame, là on le voit encore mieux parce que le bruit se voit plus sur des images de nuit. Au-dessus de ISO 3200, c'est vraiment pas utilisable. Et regardez à 160%, le bruit dégrade vraiment la qualité de l'image. Alors en photo, on peut se permettre d'augmenter un petit peu plus les ISO, parce que vu que c'est figé, c'est quand même moins gênant qu'en vidéo, où ça grouille de partout et c'est pas beau du tout. Donc finalement c'est simple, il faut toujours chercher à régler la sensibilité ISO le plus bas possible pour éviter le bruit numérique. Alors comment s'y retrouver avec ces trois paramètres d'exposition ? Vu qu'il y a 3 paramètres d'exposition sur un appareil photo ou une caméra, on parle de triangle d'exposition. On a donc l'ouverture, qui joue sur la profondeur de champ, la vitesse d'obturation, qui joue sur le flou de mouvement, et la sensibilité, qui joue sur le bruit numérique. Le tout forme un magnifique triangle équilatéral. Il faut bien comprendre que quand vous réglez votre exposition manuellement, il y a une correspondance dans l'écran, les paliers d'exposition des 3 paramètres. Si par exemple mon image est bien exposée avec une vitesse de 1/50, une ouverture de f4 et une sensibilité ISO de 1600, si je veux ralentir ma vitesse à 1/25 pour avoir plus de flou de mouvement, pour garder la même exposition, il faudra compenser soit en fermant d'un cran le diaphragme, soit en baissant d'un cran la sensibilité. On a donc une correspondance entre les trois, un cran de vitesse égale un cran d'ouverture égale un cran de sensibilité. Alors pour moi, l'ordre des réglages d'exposition en vidéo, c'est toujours commencer par la vitesse d'obturation, donc je me mets toujours à 1/50 si je filme à 25 images par seconde pour avoir un flou de mouvement réaliste. Ensuite je vais régler mon ouverture, donc je vais ouvrir à fond si je veux une très faible profondeur de champ, et je vais fermer un peu plus si je veux optimiser mon piqué, et c'est seulement en troisième que je vais régler ma sensibilité. Si mon image est bien exposée, parfait, je touche à rien. Si par contre mon image est sous-exposée, là, j'augmente la sensibilité en conséquence. Donc c'est vraiment à utiliser en dernier recours si besoin, et par défaut, réglez toujours les ISO à la valeur la plus petite possible. En photo, par contre, vous êtes plus libre de l'ordre de vos réglages, vous voyez en fonction de votre intention artistique. Bon ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour savoir si on est bien exposé ? Des fois, juste en regardant l'image sur l'écran, c'est difficile de savoir si on est bien exposé. Par exemple, si on est en plein soleil, on voit pas grand chose. Mais heureusement, nos appareils ont à disposition plusieurs outils qui peuvent nous permettre de savoir si l'image est bien exposée ou non, et je vais vous les présenter. Alors vous les avez peut-être pas tous, mais vous en avez forcément au moins un, et pour les utilisateurs du GH5, les 3 sont présents. Mais juste une précision avant de présenter ces 3 outils, une image numérique est enregistrée selon des valeurs de luminance, donc d'exposition, entre 0% pour le noir total et 100% pour le blanc total. Le but quand on expose une image, c'est de faire en sorte d'avoir le maximum d'informations entre 0 et 100, et de rien avoir à 0, qui serait sous-exposé, et de rien avoir non plus à 100, qui serait surexposé. Alors le premier outil, c'est le zébra. Le zébra va faire apparaître des rayures dans les zones surexposées,
c'est-à-dire où on a un niveau de blanc total à 100%, on va donc pouvoir augmenter l'exposition jusqu'à voir apparaître ces rayures. Tant qu'on ne voit pas de rayures, on sait qu'on n'est pas surexposé. Le deuxième outil à notre disposition, c'est l'histogramme. Donc là, c'est assez simple, c'est un carré qui va afficher notre signal en histogramme selon le pourcentage dont je vous ai parlé, avec le 0%, donc le noir, à gauche, et le 100%, le blanc, à droite. Le but, c'est donc d'avoir notre signal centré pour n'avoir rien ou presque rien, totalement noir ou totalement blanc. Et le troisième outil à notre disposition, c'est la forme d'onde, ou waveform, et c'est un outil qui va aussi afficher notre signal selon le pourcentage, mais avec le 0% en bas et le 100% en haut. Mais ce que le waveform a de plus que l'histogramme, c'est qu'il va aussi donner une information par rapport à la zone de l'image. À gauche, c'est la gauche de l'image, et à droite, c'est la droite de l'image. On peut donc savoir si notre image est bien exposée, et d'où vient le problème si quelque chose est surexposé, comme ici la lampe. Voilà. Donc ça y est, vous savez régler manuellement vos 3 paramètres d'exposition et vous avez les outils pour mesurer si votre exposition est bonne. Mais alors comment faire si on choisit une vitesse de 1/50e, une grande ouverture et les ISO au minimum et qu'on est surexposé? Moi j'ai pas envie de changer ma vitesse ou mon ouverture. Je veux garder mon flou de mouvement et ma faible profondeur de champ. Et bien la solution arrive dans la prochaine vidéo dès mardi, les filtres ND. Si vous avez des questions sur les 3 premières vidéos, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu et vous a appris des choses, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite à partager la vidéo, ça permettra à d'autres personnes de savoir exposer manuellement et ça n'a pas de prix. Allez, à mardi pour les filtres ND. Salut!